d'absence, j'en ai profité pour partir en vacances, mais je suis de retour. Alors je fais cette vidéo sur un thème qu'on m'a pas mal demandé ces derniers temps. Et en fait c'est même un thème depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube il y a quelques années. Chaque semaine en fait j'ai des demandes là-dessus. C'est un sujet qui souvent prête à polémique ou qui suscite les passions. Moi, voilà, dans cette vidéo, je vous donne mon avis et mes conseils beauté par rapport donc, au sujet qui est l'éclaircissement de la peau. Alors, je vais commencer déjà par un point qui est hyper important et qui est fondamental. On ne passe pas d'une teinte foncée à une teinte claire sans utiliser des produits chimiques et qui sont nocifs pour la santé. Je m'explique. Assez souvent on me demande est-ce qu'il existe des alternatives naturelles pour s'éclaircir la peau. Il est vrai qu'il existe des molécules comme par exemple l'alpha-arbutéine, par exemple la vitamine C, que l'on retrouve dans des produits naturels qui aident à éclaircir la peau, mais vous n'obtiendrez pas des résultats drastiques. C'est-à-dire que vous n'allez pas passer d'une teinte chocolat à une teinte hyper claire. C'est pas possible. Cependant, il existe effectivement des molécules qui permettent un léger éclaircissement et qui sont très efficaces, notamment pour toutes celles qui ont des problèmes de taches et qui veulent uniquement effacer leurs taches et non pas radicalement changer leur carnation. Ça peut décevoir certaines, peut-être que vous aurez envie directement de quitter cette vidéo sans voir la fin, mais c'est une réalité. Comme j'aime bien dire, on passe pas de Kelly Rowland à Beyoncé en un claquement de doigts en se disant bah c'est bon, juste en utilisant une crème naturelle, ça va le faire. Non, clairement, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc il faut vraiment faire le deuil. Si vous étiez parti sur l'idée, si vous assumez pas votre couleur actuelle, votre carnation actuelle, si vous étiez parti sur l'idée de radicalement vous transformer, il faut réellement faire le deuil de cette idée. C'est pas possible. Sans y laisser votre santé, ce n'est pas possible. Donc c'est vraiment important d'intégrer cette idée. Là aussi, une deuxième idée, et qui pour moi est la plus fondamentale après celle-là, c'est qu'une peau claire ne signifie pas une belle peau. Je répète, une peau claire ne signifie pas avoir une belle peau. Je connais des personnes, et j'ai déjà vu des personnes qui ont des carnations très foncées, avoir des peaux sublimes, magnifiques et beaucoup plus rayonnantes qu'une personne qui a la peau pâle ou qui est même blanche. En fait, la beauté de la peau n'est pas fonction de la carnation. Ce que vous devez rechercher, c'est d'augmenter la luminosité de votre peau. Avoir une peau lumineuse, avoir une peau radieuse, ça ne dépend pas de votre teint de base. Ça dépend uniquement de votre capacité à en prendre soin. Et je vous en parlerai à la fin de la vidéo, aussi quelques astuces qu'on utilise en maquillage. Mais c'est vraiment ça le point central. Votre focus, votre objectif, au lieu de se dire j'ai envie d'être plus clair, dites-vous j'ai envie d'avoir une peau plus radieuse, plus lumineuse. Et vous verrez qu'avec cet état d'esprit, ce focus là-dessus, ça va vraiment changer votre routine beauté et ça va changer la qualité et améliorer votre peau. Si vous n'êtes pas convaincu, regardez bien sur les grands défilés, les mannequins noirs, celles qui sont foncées. Vous verrez souvent qu'elles ont des très belles peaux, même en photo, sur les photoshoots ou même dans les magazines. Quand vous voyez des filles noires foncées, en général vous voyez qu'elles ont des belles peaux, c'est lumineux, c'est frais. Et pourtant elles sont foncées. Donc ça ne dépend pas, la beauté de votre peau ne dépend pas de votre carnation. Et à l'inverse, j'ai déjà vu des personnes qui ont la peau très pâle et pourtant quand vous voyez cette personne vous direz ah t'as mauvaise mine. Là aussi c'est parce que dans sa routine, dans les gestes qu'elle a utilisés au quotidien et peut-être même dans le maquillage il y a eu des lacunes. Donc c'est vraiment important d'intégrer cette idée. Apprenez à valoriser ce que vous avez déjà. Apprenez à vous aimer et à prendre soin de ce que vous avez pour le maximiser et être au top de votre beauté. Donc maintenant, une fois que je vous ai expliqué effectivement que ce qui compte, c'est d'avoir une peau qui est plus lumineuse, qui reflète mieux la lumière, vous vous demandez sans doute comment faire. Et ça, c'est ma partie préférée. Alors, il y a deux choses. D'abord, en termes de soins, pour avoir une peau plus lumineuse, la première chose à faire, c'est soigner l'hydratation. Une peau bien hydratée
reflètera mieux la lumière, sera plus radieuse qu'une peau en manque d'hydratation. Ensuite, le deuxième point à vérifier dans votre routine beauté pour maximiser la beauté de votre peau, c'est l'exfoliation. J'ai un peu de mal à parler aujourd'hui. C'est l'exfoliation. Là aussi, c'est important, au minimum une fois par semaine, je dis bien minimum, ça dépend de votre type de peau, faites des gommages. Une fois que vous avez bien intégré le soin à votre routine, maintenant, côté maquillage, il y a aussi des astuces. Premier conseil, concernant votre teint, c'est important de choisir une bonne texture de fond de teint. Vous allez constater que quand vous utilisez un fond de teint en poudre ou quand vous utilisez une poudre libre, si vous avez la main trop lourde sur la poudre, ça vous donne un teint terne, ça donne un teint fade. Là aussi, en fait, la poudre empêche la lumière de se refléter. La poudre est utile, notamment si vous avez la peau grasse ou la peau mixte, mais il faut savoir bien la doser et avoir la main légère. Si vous poudrez trop votre visage, la lumière ne va pas bien se refléter. Donc, préférez plutôt des textures fluides pour votre teint. Choisissez correctement votre couleur de fond de teint. Il est tentant, comme c'est le sujet de la vidéo, oui, je veux paraître plus clair, donc je vais utiliser un fond de teint plus clair. Là aussi, c'est une erreur. Quand vous utilisez un fond de teint qui est trop clair par rapport à votre carnation globale, ça vous donne mauvaise mine et vous paraissez pas plus clair, vous paraissez juste malade. Enfin, c'est bizarre, c'est pas beau en fait. Donc c'est important de choisir une bonne couleur de fond de teint, sachant évidemment que les peaux noires ont souvent, je dis pas pour tout le monde, mais souvent on a cette problématique d'avoir le bas du visage plus foncé que le reste. Et en fait, il faut réussir à trouver une teinte médiane en fait. Une troisième astuce dont je me sers énormément en maquillage, depuis quelques années, il y a sur le marché ce qu'on appelle les enlumineurs. Les enlumineurs, vous allez les trouver sous forme de gel, sous forme de poudre également, même des fois sous forme de gros crayons jumbo. En fait, c'est, je vais pas dire des paillettes, on va dire c'est de la nacre en fait. C'est une texture très irisée qu'on pose à certains endroits du visage. Par exemple, qu'on peut poser ici, on peut poser là, au niveau de l'arcade sourcilière, au niveau de l'arête du nez. Et ça permet de faire comme un spot en fait, un flash de lumière sur le visage. Pour bien choisir son enlumineur, si vous avez comme moi la peau qui est dorée, c'est-à-dire, moi vous voyez mon teint tire un peu vers le jaune naturellement. Moi toutes les teintes dorées me vont mieux, donc j'utilise un enlumineur doré. Si vous êtes à l'inverse de moi, votre peau elle est plutôt dans les teintes froides, là dans ce cas-là privilégiez un enlumineur dans les teintes rosées. Voilà, je répète encore, peut-être que certaines auraient voulu entendre une méthode miraculeuse pour s'éclaircir de 4 tons, de 5 tons, mais moi c'est vraiment pas le but de cette vidéo. Vous connaissez mon positionnement en termes de beauté, je suis vraiment là pour vous donner des astuces et des conseils utiles et surtout sains pour vous. C'est hyper important le soin de se soigner, soigner sa peau, ses cheveux, son visage, tout soigner. Et je le répète, c'est important que vous valorisiez ce que vous avez déjà. C'est valable pour la peau, mais c'est également valable pour les cheveux. Vous me direz oui, toi tu portes des tissages, tu portes pas tes cheveux naturels. C'est vrai, mais je sais soigner et je soigne extrêmement bien mes cheveux. Mon entourage peut l'attester, des fois je vous fais des vidéos, j'ai des cheveux en excellente santé, ils sont longs. Je sais en prendre soin, sur ça, j'ai pas de complexe. Donc c'est important, même si vous utilisez des artifices, de soigner, de préserver le capital beauté que vous avez déjà. Et vous allez voir vraiment au niveau de votre aspect global, vous serez beaucoup plus radieuse, vous serez beaucoup plus lumineuse et finalement vous n'aurez pas besoin de fantasmer sur la peau des autres. Si votre peau est très abîmée, dans ce cas, allez voir des spécialistes. Ne restez pas avec une peau abîmée. Non, 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 non. Soignez-vous. Prenez soin de vous et aimez-vous. Si vous avez